j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente rentrée. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, je vous la souhaite aussi parce que je pense que vous n'allez pas tarder. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé des bonnes vacances et que vous êtes motivés pour la rentrée, même si ça doit être un peu difficile. Je suis d'accord avec vous. Donc on se retrouve dans cette vidéo parce que j'ai décidé de vous parler un peu des tendances make-up de la rentrée, ce qui est approprié. Qu'est-ce que vous en dites? Donc j'ai fait des petites recherches pour vous et puis aussi je vous propose un petit tuto d'une tendance. Allez, si la vidéo vous intéresse, continuez à regarder. Avant tout, n'oubliez pas s'il vous plaît de liker, faites exploser les likes, soutenez-moi, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour savoir chaque fois que je mets une vidéo et puis commenter pour qu'on puisse faire connaissance et papoter. Allez, c'est parti. Donc, cette année, les tendances de la rentrée, déjà, on commence par le teint. Ça va, les gens qui n'aiment pas trop se maquiller et tout ça vont adorer cette tendance, la tendance de 2021. Donc, il faut savoir que ceux qui sont mis à l'honneur cette rentrée, c'est les bébés et les CC crème. Moi, je suis fan, vous le savez. Je ne mets pas de fond de teint. Donc, comme vous avez pu constater, j'ai fait mes sourcils. Et bien évidemment, pour un peu aller plus vite, j'ai déjà appliqué donc ma bébé crème. Donc, c'est celle-là, c'est de la Roche-Posay. Voilà, celle-là. En ce moment, j'applique celle-là. Elle est vraiment très bien. J'aime énormément. Vous voyez, parce qu'on voit quand même mon teint, ma peau en transparence. Et j'aime énormément. Donc, c'est le Hydrain bébé crème. Alors, c'est pour soins hydratants, unifiantes, peau sensible. C'est pour ça que les bébés et les CC crème sont mises à l'honneur. Parce qu'elles unifient juste le teint. Elle ne camoufle pas, elle camoufle des petites imperfections, mais elle ne vous camoufle pas tout le teint. Et donc, c'est la tendance de la rentrée, avoir un teint juste matifié, mais qu'on voit vraiment en transparence, comme on dit. Donc, voilà pour le teint. Après, ce qui est aussi à l'honneur en cette rentrée, toujours pour le teint, bien évidemment, c'est l'anti-cerne. Mais vous pouvez les appliquer, si vous ne voulez pas ni mettre de bébé crème, ni de CC crème, vous pouvez vous servir de votre anti-cerne ou d'un correcteur, juste pour corriger les imperfections que vous estimez avoir ou que vous avez sur votre peau. Juste comme ça, vous appliquez, vous mettez, vous faites fondre le produit et c'est suffisant pour le teint. Donc moi là par contre, je vais en mettre quand même en guise de base à paupières et un tout petit peu sous mes cernes. J'ai pas franchement des cernes, mais personnellement je préfère. Donc, voilà. Mais vraiment très peu. Et j'en mets sur les ailes du nez. Voilà. Et ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais. J'applique mon anti-cerne comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé du tout de le faire. En fait, cette rentrée, c'est la tendance peau de pêche, vraiment, voilà, nude peau de pêche. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre anti-cerne et camoufler vos imperfections ou juste camoufler vos imperfections pour avoir ce côté peau de pêche. Donc on n'est pas dans le glowy à cette rentrée, j'ai vu. C'est vraiment, je vous dis, peau de pêche. Donc pour cela, vous appliquez une poudre matifiante, couleur banana, c'est toujours mieux. Après, vous faites en fonction de votre peau, donc de votre couleur de peau. Donc moi, j'utilise la Colourpop et c'est la No Filter Setting en couleur banana. Donc on y va un peu partout.
Donc, voilà pour le teint. Après, si vous voulez mettre du highlighter, rien ne vous en empêche, hein, personne. Vous le savez, hein, le mot d'ordre, c'est il n'y a pas de base, il n'y a pas de règle vraiment dans le make-up. Vous faites un peu bien comme vous l'entendez. Donc, une fois que j'ai fait ça, je mets mon bronzer. Donc là, j'ai ressorti mon bronzer Hoola que j'aime énormément. Et en plus, il est bientôt sur la fin. Et j'ai décidé cette année de vraiment essayer de finir au maximum mon make-up avant d'en racheter. Donc je pense que sur certains produits, vous les reverrez régulièrement dans les vidéos. Donc on applique le bronzer. Voilà, et là je vais essayer une petite astuce que j'ai vue sur la chaîne Idash. C'est un make-up artiste. Je vous mettrai le lien, je sais plus de quelle origine, mais j'adore ce qu'il fait, vraiment. Il vous fait des make-up et facile à reproduire, moi je trouve, j'aime beaucoup. Et en plus, l'Odo Make-up en a parlé aussi. Donc on va tenter, en fait, c'est de prendre votre bronzer et juste d'en mettre là au coin, comme ça là, faire une démarcation. Le pinceau est peut-être pas, est peut-être un peu gros, comme ça, voilà. Ça vous permettra ça va vous faciliter à flouter vos fards à paupières et tout ça, parce que le fard à paupières se diffuse bien. On va voir, hein. Je tente, hein. Voilà, c'est vraiment un tout petit peu. Donc voilà. Après, on va passer, moi je vais passer là. Je vais appliquer mon mon blush de suite. Donc pareil, les tendances de la rentrée, c'est le blush rose qui revient pour avoir un côté poupée. Donc là, je me sers, comme vous avez pu le voir, c'est le Better Blush de Physiccia Formula. Et donc la tendance voilà, ce que j'ai lu, c'est que ce que je fais moi déjà en plus, j'adore l'offre excusez-moi, c'est que vous pouvez remonter jusqu'aux tempes, voilà, remonter votre blush jusqu'au niveau des tempes. C'est un truc que je faisais déjà, voilà. Donc, voilà, et pour le teint, donc voilà, on en a fini avec le teint, comme vous constatez, c'est assez rapide, facile, moi je trouve ça génial. Je pense que ceux ou celles qui n'aiment pas trop se make-upper, ça va leur plaire. Ceux qui n'aiment pas le fond de teint comme moi, qui sont plutôt bébé et CC crème, vous allez être aussi ravis que moi. Vous avez vu, ça a été facile et rapide. Donc maintenant, on va passer au petit tuto, en fait, pareil, à l'honneur à cette rentrée. C'est une technique de eyeliner à l'envers que vous appliquez au ras des cils du bas. Donc ça s'appelle l'under eyeliner. Je pense quand même que vous l'avez vu circuler beaucoup sur TikTok, Instagram et tout ça. Donc voilà. Et il faut savoir que c'est l'artiste Painter by Spencer, un artiste, un make-up artiste américain. Oui, il est américain, qui l'a remis au goût du jour, je dirais ça comme ça, parce que moi j'ai lu que en fait c'était une technique qu'on faisait énormément dans les années 70 et c'était considéré comme un make-up parce que ça vous fait un peu les yeux charbonneux, et donc c'était un make-up qui était un peu considéré comme un make-up rock, on va dire. Voilà, donc eh ben on va passer au tuto. Ça, vous êtes partant? Allez, vous allez voir, c'est franchement facile. Tout d'abord, on va commencer par appliquer sur notre creux de paupière, par exemple, du brun, du marron, voilà, une couleur. Donc là, je me sers de la palette de Natasha Denona, c'est la mini Star Palette. Et je vais
me servir de la couleur marron, vous voyez, foncé, avec un peu, je vais mélanger à la couleur claire, beige très très clair là. Pour cela, je prends juste un pinceau estompeur et allez, on y va. Bon, alors, voilà, vous en mettez bien là. Dans le creux, dans sa vidéo, il montre ça. Hop, et vous remontez un petit peu et vous en mettez bien partout. Donc vous voyez, donc maintenant on va faire l'autre côté. Et effectivement, le fait d'avoir mis un petit peu de bronzer juste au coin externe de l'œil, effectivement j'ai trouvé que mon fard s'est vraiment bien diffusé. Essayez, vous me direz en commentaire si ça a fonctionné pour vous. Maintenant qu'on a fait ça avec maintenant qu'on a fini d'unifier sa paupière avec notre fard à paupières, on va s'attaquer maintenant au under eyeliner. Donc il faut savoir, moi je vais prendre du noir, mais après vous pouvez le faire avec des couleurs, du bleu, du orange. Voilà, il n'y a pas de limite, vous n'êtes pas obligé de le faire en noir. C'est une technique qu'on peut faire soit avec un eyeliner feutre, soit un crayon, mais il faut qu'il soit bien gras par contre, voilà, ou tout simplement du fard à paupières noir, tout simplement, ou d'une autre couleur. Donc, mon crayon, moi, c'est le L'Oréal, c'est le Color Riche. Alors lui, c'est un crayon que j'adore, il est vraiment très très gras, il tient bien, je le surkiffe. Par contre, vraiment, je le trouve que sur Amazon. Donc, je vous mettrai le lien en bas si vous intéresse. C'est un peu comme... Alors, on se prend notre petit crayon. Hop. Et donc là, vous l'appliquez bien. En fait, il faut l'appliquer sur la muqueuse du bas. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, il est bien noir. Et donc, vous faites bien, vous faites bien le trait jusqu'à la racine. Vous faites tout le long, en fait. Vous suivez votre racine des yeux. Et vous dépassez un tout petit peu. Pareil, il faut suivre la racine de l'œil, hein, de votre œil. Allez, j'ai réussi. Mais bon, prenez un crayon plus pointu que le mien. C'est vrai que le mien, n'étant pas bien pointu, j'ai un peu galéré là. Donc hop, et soit donc à partir de là, vous pouvez après repasser en dessous avec du fard à paupières noir. Ou sinon, vous prenez votre crayon, juste vous dépassez un tout petit peu sur les cils, sous les cils, et vous prenez un petit pinceau vraiment fin comme ça, pour bien flouter, pour faire dégrader en fait. Voilà. Vous voyez? J'ai juste redessiné un petit peu ma pointe. Et voilà. Donc bon, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Je fais l'autre œil et je vous retrouve. Donc voilà pour l'autre œil. Donc maintenant je reprends mon pinceau estompeur avec les mêmes teintes que j'ai mis en tout premier lieu sur la paupière mobile, sur le creux
de paupières. Et juste, je passe un petit peu en dessous. Et voilà, on a fini avec l'under eyeliner. Vous avez vu, c'est pas compliqué, pareil, hein, je pense que plus on le fait, mieux c'est, mais ça fait très... Moi j'aime beaucoup, ça fait côté, voilà, c'est côté charbonneux, rock, j'aime beaucoup. Alors, après, ce qui est aussi une tendance en cette rentrée, c'est de beaucoup travailler ses cils. Donc, vous pouvez, moi je fais pas au recourbe-cils. C'est vrai que c'est un truc que je fais rarement, mais parce que j'ai des cils longs, personnellement, merci, j'ai au moins ça. Mais vous pouvez faire d'abord le recourbe-cils et après appliquer votre mascara. Et plus vous travaillez les cils, mieux c'est, plus ils seront bien. Waouh! Donc, mascara appliqué. Ouais, vous voyez, ça, j'adore. Dites-moi en commentaire. Mais moi, ce make-up, j'aime beaucoup. Pour avoir un côté charbonneux assez rapidement. Puis alors là, une fois qu'on applique le mascara, les faux cils ou quoi, je trouve que ça fait, waouh, tout de suite la différence. Et donc, pour ce petit tuto, on a fini. On finit juste notre make-up par... Alors, pareil, là, j'ai lu que la tendance de la rentrée, je me répète, pour les lèvres, c'est le rouge qui revient à l'honneur. Donc, vous doutez bien, moi, je suis très contente. Après, je pense qu'avec, franchement, avec un make-up comme ça, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez pas le rouge à lèvres rouge, vous mettez un gloss ou un gloss rosé et tout. Je pense que ça ira très très bien. Ça mettra l'accent sur vos yeux, ça sera suffisant. Mais pour celles ou ceux qui aiment le rouge, les rouges à lèvres rouges comme moi, eh ben, soyez contents. Ça revient aussi au goût du jour. Donc là, je vais juste m'appliquer mon petit rouge à lèvres que vous connaissez déjà de Kiko. Et voilà le résultat. Alors, est-ce que ça vous plaît? Moi, je suis plutôt fan. J'avoue que j'aime énormément. Ça a été facile à faire, je trouve. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Bon, vous pouvez soit pour le faire pour tous les jours, ou si vous n'avez pas envie, je vous dis, pour aller travailler, peut-être qu'un rouge à lèvres peut-être moins marqué peut atténuer le côté charbonneux, c'est à vous de voir. Mais là, par exemple, pour une soirée rock glam, je pense que vous êtes parés aussi. Hein. Donc, bah écoutez, moi, j'ai aimé vous faire ce petit tuto, ça faisait longtemps, franchement. J'ai été ravie de le refaire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis ben, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bisous, bisous.